Dans la paracha de Vaïgash, il y a la liste de tous les noms des 70 personnes qui ont commencé avec Yaakov Avinu la galoute en Mitzrayim. C'est les bases de Am Israël, 70 comme un Sanhedrin à 70, Shivim Panim la Torah, et 70 c'est le chiffre de base des différentes neshamot de Am Israël, l'espace vectoriel à 70 dimensions, quelque chose comme ça. Chacun il est un petit peu shayach à une de ces 70. Et parmi les 70, la Torah nous fait toute une liste. Il y a aussi des petites filles de Yaakov. Yochebed Bas Levi et Serach Bat Asher sont dans la liste des 70. L'Agma nous dit Yochebed, elle n'était pas marquée là, mais c'est elle qui a complété les 70, parce qu'on compte, il n'y en a que 69, et le Pasuk dit 70. Alors on dit que c'est Yochebed, elle est née juste au moment où il venait de s'installer en Eretz Mitzrayim. Nolda ben Achomot, Vishlima, elle a complété le minyan de 70. On ne pouvait pas compter si ce n'est pas 70. Eh bien, c'est elle qui a complété le 70. Et donc, je cherche juste le pasouk. Il y a 33, pourquoi il n'y en a que 2? C'est Yochebed qui est né au moment où ils ont complété chez Neymar, chez Alda, Ota, le Lévi, Be Mitzrayim, le côté marqué, elle est née en Mitzrayim. Les Lada Mitzrayim et Norata Mitzrayim. Elle est arrivée en Mitzrayim, sa mère était déjà enceinte. Voilà. Donc voilà l'histoire, quelque chose de tout à fait simple, sur lequel Ibn Ezra pose une question mondiale. Ce qui veut dire que quand elle est rentrée en Mitzrayim, elle avait 0 jour. Quand ils sont restés en Mitzrayim 210 ans, Yochebed a eu un fils qui s'appelait Moshe Rabbeinu, qui avait quel âge à la sortie d'Égypte? 80 ans. Ce qui veut dire que Yochebed avait quel âge à la naissance de Moshe? Vous êtes bon en calcul. On est resté 210 ans. Moshe, il avait 80 ans quand il est sorti. Donc, Yochebed avait quel âge quand 130 ans. Yochebed a eu un fils qui s'appelait Moshe Rabbeinu à l'âge de 130 ans. Il a eu d'ailleurs 2 enfants avant. Myriam, qui était 6 ans plus, elle avait 124 quand il est né Myriam, et 127 quand il est né Aaron, et 130 quand il est né Moshe. Omer à Ibn Ezra, comment c'est possible que la Torah fasse une telle histoire sur Sarah, qu'elle a eu un fils à 90 ans, à Sarah, Batishim, Shana, Teled, alors que Yochebed, la Torah n'en parle pas. Pourquoi la Torah ne parle pas de ce grand miracle que Yochebed est arrivé en Mitzrayim et elle a eu un fils à l'âge de 130 ans? Ça n'arrive pas tous les jours, c'est un miracle spécial pour amener le Moshe Rabbeinu dans le monde. Pourquoi la Torah n'en parle pas? Voilà la question que Ibn Ezra pose et sur lequel le Ramban dit qu'on va prendre de l'or fondu, on va lui verser dans la gorge à Ibn Ezra. La question elle est jolie, mais on ne pose pas des questions pareilles parce qu'il y a une erreur de base sur tout le raisonnement. Un Ramban très intéressant. Le Ramban nous dit il y a différentes sortes de miracles. Il y a des miracles qu'un prophète vient annoncer à l'avance et ensuite ça se réalise. Alors ça, c'est un miracle meyuchad que la Torah doit insister. Mais il y a des miracles qui se passent en douce. La Torah n'en parle pas. Parce qu'il n'y a rien eu de spécial. Ouais, la dame, elle a accouché à 130 ans. Ça va. Il n'y a pas un prophète qui l'a annoncé à l'avance. Ça s'appelle Nes Nistar. C'est un Nes. Pour nous, qu'on comprend qu'il fallait que Moshe Rabbeinu arrive de Yochebed et que la galoute, elle va durer comme ça. Qu'effectivement, c'était nécessaire, mais on n'en parle pas, parce que c'était Nistar. Ça veut dire quoi, Nistar? On peut toujours dire que c'est arrivé par des raisons naturelles. S'il n'y a pas un prophète qui l'annonce à l'avance, attention, il y aura un miracle, alors je dirais, c'est pas un miracle, ça existe. Il y a des gens, voilà, tout d'un coup, la Yochebed,
Elle s'est sentie jeune, et puis à 130 ans, et à 124 ans, elle a eu ses enfants, et puis très bien. Omer Ramban, c'est un Nes Nissar. Je reprends la Nes Nissar, c'est un Nes qu'on peut toujours nier. Les gens qui ne veulent pas croire à un Nes. Le Ramban nous dit, par exemple, dans l'Arche de Noé, on donne des dimensions. Après, on te dit tout ce qu'il faut faire rentrer là-dedans. Omer Ramban, 10 tévot comme ça n'aurait pas suffi pour rentrer tout ce qu'il faut manger pour un an. Pour les éléphants, rien que ça, il faut remplir des bateaux pleins. Comment faire rentrer tellement de gens, tellement d'animaux, tellement de manger dans une petite boîte comme ça? Même si la boîte, elle est grande, Shoshimama, Komatra, Mishimama, tu n'arriveras pas. Seulement, c'est un Nes, Nissar. Le Nes que Akadosh Baruch Hu voulait faire perpétuer le monde. On va détruire tout, on va recommencer, on va les mettre tous dans une teva pendant un an pour qu'ils apprennent de nouveau à gérer le monde à l'endroit, s'habituer pendant un an à vivre sans Avera. Et après, au bout de 120 ans, au bout d'un an, on les refera sortir. C'est un Nes. Mais c'est un Nes que la Torah n'a pas voulu mettre en avant, parce que les gens diront, ben ouais, ils sont rentrés dans la Teva, ça va, ils sont rentrés, c'est tout, il n'y a pas de question. Dès que le Nes, il est un petit peu couvert, alors la Torah n'en parle pas. Pourquoi? Parce que, on va dire, même au passage de la mer Rouge, comment Kadosh Baruch Hu a fait ouvrir la mer? Vayoilech Hashem, Ruach Kadim Azak Kol Halayla. Kadosh Baruch Hu a fait souffler un vent d'est toute la nuit, et ça a ouvert la mer. Et tout le monde dit, mais on n'a jamais vu le vent qui fait ouvrir la mer justement comme ça, en 12 passages, avec, qui s'ouvre quand les Bnei Israël arrivent, qui se ferme quand les Bnei Israël sont sortis, les Égyptiens sont dedans. Et justement, le vent, il a fait ça. C'est le vent qui fait ça, ça n'a pas de sens. Seulement, comme il y a toujours des gens qui diront, ouais, des miracles, ça n'existe pas, je dis, ouais, sûrement que c'était le vent. Akadosh Baruch Hu cache les miracles pour pas que ce soit trop évident. Si Hachem ne cache pas les miracles, tout le monde peut croire, n'a plus d'émouna. Si les miracles sont évidents et visibles, tu n'as plus de mérite d'être marmine. Kadosh Baruch Hu veut nous mettre une bechira, veut nous laisser choisir. Regarde, tu veux croire la présence d'Hachem dans le monde ou non? Alors, si tu veux croire, tu as du mérite. Mais si tu ne veux pas croire, tu as t'accrocher. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il y a toujours encore des gens qui croient que c'est venu par un Big Bang, bang, bing, bong, et puis voilà, tout d'un coup, ça fait un monde. Tout d'un coup. Tu prends un œuf, tu t'assieds dessus, tout d'un coup, ça va sortir un poussin avec un bec et des pattes et des plumes et des ailes. C'est comme ça, c'est un hasard, un hasard. Bon, il y a des gens qui peuvent croire ça, Bakasha. Mais il y a quelque chose, chaque chose miraculeuse, on peut se cacher derrière et dire c'est arrivé quelque chose. La Torah ne raconte pas l'histoire de Avraham Avinu qui a été jeté dans Ur Kasdim, dans le feu. Avraham a été pris par Nimrod et il lui a dit, où tu reconnais mon Dieu? Il a dit, je ne connais pas ton Dieu, c'est des bêtises. Et Avraham l'a chassé, et Nimrod l'a jeté dans le feu. La fournaise, on a ri Hachem Elkir Asherot Setir, Hameur Kazim, dit le pasteur Nachon, c'est moi Hachem, je t'ai sorti du feu. C'est un miracle, mais pourquoi toi ne raconte pas? Parce que les gens pourront dire, c'est pas un miracle, pas justement, il y avait une panne de courant, le feu s'est éteint, je ne sais pas quoi. Ça va, on ne voit pas des miracles spéciaux, c'est de la sorcellerie, ils peuvent dire n'importe quoi. Seulement lorsque les miracles sont prévenus à l'avance, comme on voit dans la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu vient la veille, prévient Pharaon, attention, demain tu auras des sauterelles, demain tu auras du sang, demain. Il lui annonce. Et après ça se réalise. Alors on voit que c'est un miracle, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un accident d'histoire. Quand Moshe Rabbeinu annonce, ça c'est un Nes. Les Nissim, il y a les Nissim Aglouhim, les Nissim qui sont prévenus à l'avance. Il dit le Ramban, mais qu'il y aurait été un fils. C'est un Nes Nistar. Un Nes qu'on va dire, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, une dame de 130 ans, on n'a jamais vu, mais ça peut arriver. La preuve, c'est que c'est arrivé. Et la Torah, Melea Kula Benes Nistar. Le Ramban nous dit, tu lis le chemin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que si tu fais les mitzvot, tu iras bien, tu fais des averot, et que de jour empêchera la pluie de venir. C'est un Nes. Quel rapport entre mes mitzvot et la météo? C'est l'intervention d'Hachem. Mais comme c'est un Nes Nissar, les gens pourront toujours dire non, bah c'est comme ça. Hein. Il y a des années où il pleut plus, des années où il pleut moins, puis c'est tout. Tu ne casses pas la tête, ne cherche pas à l'expliquer. Alors,
Ça s'appelle Nes Nistar. Et le Ramban nous dit, le Parashat Bo, Minanissim agluim, adan lomed ananissim anistarim, shem yesod haTorah kula. Un homme normal, il doit voir des nissim tout le temps. Dans la Hamida, qu'est-ce que je dis? Nous te remercions, Modi Manachnulach, al nisecha shebechol yom imanu. Pour les miracles que tu me fais tous les jours. Il y a des miracles qui se passent dans la nature, dans tous les jours. Personne ne peut expliquer comment que ça marche. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, qu'on dit dans Asher Yatzar, ou tout ce qui se passe dans les yeux et les oreilles, et tout ce qui se passe dans le monde. C'est que des miracles. Tu vois la main d'Hachem, tu ne peux pas voir autre chose. Tu peux dire, ça ne vient pas tout seul, ça ne vient pas par hasard, c'est pas possible. On rencontre des miracles, tous les jours, je rencontre des miracles. Si tu ouvres tes yeux, tu les vois. Et ça, donc dit le Ramban, le fait que Yochebed, elle est accouchée à 130 ans, ça fait partie des Nissim Anistarim. Toi, on n'en a pas parlé. C'est un Nissim que celui-là qui ne veut pas croire, il dira, ouais, c'est comme ça. Réfléchis, tu vois bien que ce n'est pas comme ça. Mais ça suffit pour que les gens y mettent ça de côté. Donc la Torah n'en parle pas. La Torah laisse chacun se débrouiller à retrouver sa émouna sincèrement, honnêtement, tout seul. Réfléchis honnêtement, ne triche pas. J'ai dit, quelqu'un, tu arrives à l'aéroport. Il y a là-bas un tapis avec les valises. Alors, je trouve une valise qui ressemble à la mienne. Alors je regarde l'étiquette pour voir si c'est marqué mon nom. Si je suis un petit peu bête, je dis peut-être un autre monsieur qui s'appelle Samuel qui a la même valise que moi. J'attends de voir toutes les valises pour voir s'il n'y a pas une autre valise qui est comme la mienne, avec le même nom. Je ne dis pas ça, c'est comme ça, tu es malade. Ou bien j'ouvre la valise pour voir s'il peut mettre mes affaires. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a le même nom, la même valise que moi. Tu ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que c'est une chance sur 1 million. On ne vit pas avec... Alors, toute la Emouna, elle est comme ça. Tellement de choses qu'il peut dire, ça arrive par hasard. C'est une chance sur 1 million que ça arrive. Mais c'est comme ça, c'est par hasard. Non, il y a un programme, il y a une volonté. C'est pas, le monde, il ne vient pas tout seul. Alors, si le monde, il est géré, alors nous, on doit voir des Nissim Glouim, que nous apprend la Emouna à la sortie d'Égypte, nous a appris les 10 plaies, nous a appris beaucoup de choses. Le reste, on doit apprendre à le trouver tout seul. Et être honnête tous les jours, quand on dit dans l'Amida, Nisecha Shebchol Yom Imanu. Ton est-ce que tu as tous les jours. Moi, j'ai un est qui s'appelle Keter Shomo. Ça fait 40 ans qu'on a à manger tous les jours. Sauf Tanit, mais enfin, normalement, on mange tous les jours. C'est quand même extraordinaire. On ne va pas dire que c'est normal. Il n'y a rien de normal à ça. Etc. Chacun peut voir ça sur sa vie. Surtout que mon cœur, il bat chaque seconde. Mais c'est normal. Si c'est normal, pourquoi les morts, ça s'arrête? C'est pas normal. Il y a quelque chose, il y a une volonté. C'est que des miracles partout. Mais il faut être honnête. C'est ce que la Torah veut nous apprendre, ce que dit ici le Ramban sur la Kushia du Even Ezra.